Bonne journée à vous. Bonne journée. Cette semaine, ça a été une semaine particulièrement intense avec pas mal de moments forts. Ça a commencé dès lundi avec la déposition d'un psychiatre, le docteur Amic, qui a défendu finalement une thèse, celle de la manipulation des accusés par Dominique Pellicot, mais il l'a défendu avec beaucoup de force, sans finalement nuancer avec le libre arbitre, comme beaucoup d'autres psychiatres ou experts avaient pu défendre auparavant. Lui, il est resté vraiment très fixé sur cette idée de la manipulation de tous les accusés par le principal accusé. Dès le lendemain, on a eu également deux témoignages très forts avec d'abord le gendre de Dominique Pellicot, Pierre P, qui est venu dire que finalement il avait été très proche de son beau-père, que c'est quelqu'un qui l'avait accueilli dans la famille, qu'ils avaient des passions communes, notamment le football, et qu'aujourd'hui il n'existait plus pour lui, que c'était quelqu'un qui était complètement sorti de la famille. On a senti que c'était encore très à vif pour le mari de Caroline Darian. Toujours mardi, on a eu le frère de Dominique Pellicot, Joël, alors lui qui est venu avec une certaine rancœur, une très grosse rancœur envers son frère, des choses sur lesquelles ils n'étaient absolument pas d'accord sur leur vécu, sur leur enfance notamment, sur les choses que Dominique Pellicot dit avoir subies, notamment le fait que son père était violent, notamment qu'il aurait pu subir des abus sexuels. On a également eu deux hommes qui sont venus, donc Cyril F et Jérôme B, qui sont deux hommes qui ont su dire non, qui ne sont pas venus au domicile du couple Pellicot. Alors eux, comme les autres, il y a eu une prise de contact avec Dominique Pellicot sur le site Coco, et finalement, après avoir appris que Gisèle Pellicot serait endormie, droguée, on ne sait pas, mais en tout cas endormie, ils ont pris la décision de ne pas venir. Sinon, tout au long de cette semaine, on a 5 personnes qui passent à la barre, 5 accusés, qui pour beaucoup plaident aussi la manipulation. 4 sur 5 nient les faits. Seul l'un reconnaît, Patrick A, qui reconnaît que malgré que pour lui c'était une relation homosexuelle, il attendait une relation avec Dominique Pellicot, pas avec sa femme, mais il reconnaît qu'il s'est adonné finalement à des gestes sexuels, à des attouchements, à des pénétrations, et donc il reconnaît le fait de viol. Les 4 autres non. Ouais, Gisèle Pellicot, elle est toujours là, toujours présente, quasiment tous les jours d'audience depuis le début, depuis le 2 septembre. Il n'y a qu'à une seule reprise finalement cette semaine où elle a fini par quitter la salle. C'est au moment où Vincent C était dans une telle dénégation, malgré le fait qu'il soit venu 2 fois, en niant toujours le fait que c'était un viol, en niant sa propre responsabilité. Ça a paru insupportable à Gisèle Pellicot et elle est sortie pendant quelques minutes de la salle. La semaine prochaine, 7 nouveaux accusés donc, vont se présenter à la barre. On en retient parmi eux notamment 2. On va retenir Dominique D qui est un accusé qui est venu à 6 reprises au moins au domicile du couple Pellicot. On lui reproche 6 faits de viol. Dominique D, c'est quelqu'un qui reconnaît la majorité des faits, il reconnaît en tout cas la qualification de viol. Donc c'est quelqu'un qui est un de ceux qui est venu le plus de fois. Et on a également le témoignage de Mohamed R. Donc c'est un témoignage qui est également très attendu. C'est quelqu'un qui a déjà connu une cour d'assises, qui a déjà connu un procès pour des faits similaires. C'est les 2 profils, donc Dominique D et Mohamed R, qui sont particulièrement attendus la semaine prochaine.